Bonjour, nous allons examiner dans le domaine de la santé et de la sécurité quelles sont les obligations de l'employeur. La directive du 15 juin 1989, qui est la directive cadre en matière de santé et de sécurité, fixe un principe particulièrement intense. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. C'est là un principe particulièrement intense, exprimé d'une manière très synthétique. L'employeur est obligé d'assurer la santé et la sécurité. Ce principe admet un certain nombre de dérogations. La dérogation est prévue dans ce que nous appelons en droit français le cas de force majeure, c'est-à-dire quand il y a une situation étrangère, elle est involontaire, anormale, imprévisible, des événements exceptionnels. Dans ce cas, l'employeur peut voir sa responsabilité diminuer, l'employeur peut même voir sa responsabilité complètement supprimée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc le principe est intense, mais il y a une dérogation dans des cas exceptionnels. Autre élément important, c'est le fait que si la responsabilité du travailleur peut être engagée, notamment dans une situation d'accident du travail, eh bien cette responsabilité du travailleur n'exonère pas l'employeur de sa propre responsabilité. Donc nous pouvons, dans un certain nombre de cas, avoir un cumul de responsabilités entre celle de l'employeur et celle du salarié. Cette obligation de sécurité de résultat, en fait, que nous connaissons en droit interne, cette obligation de sécurité de résultat de l'employeur, eh bien, elle s'appuie justement sur ce principe juridique européen. Cette obligation de sécurité de résultat de l'employeur, elle va avoir deux versants. Elle va s'exprimer dans le domaine de la réparation et elle va également s'exprimer dans le domaine de la prévention, dans le domaine de la prévention des accidents et maladies, dans le domaine de la réparation des accidents et maladies. La jurisprudence ici française est déjà très abondante concernant la réparation et c'est d'abord sur le terrain de la réparation que cette obligation de sécurité de résultat s'est exprimée. Nous avons eu tout d'abord des affaires en matière de maladies professionnelles, c'est en particulier les fameux arrêts amiantes de 2002 où la responsabilité de l'employeur a été reconnue et cette responsabilité a ensuite été reconnue dans le domaine des accidents du travail. La responsabilité de l'employeur en matière de réparation peut également être reconnue en dehors des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est un élément que souvent nous oublions, mais la santé peut se dégrader même quand il n'y a pas, au sens juridique, accident du travail ou maladie professionnelle. Nous avons un certain nombre d'arrêts ici, le dernier étant un arrêt du 25 novembre 2015. L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur doit également s'exprimer sur le terrain de la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Deux terrains, là, ont été labourés par cette obligation de sécurité de résultat. Nous avons tout d'abord le terrain du contrat de travail. Dans cette affaire, par exemple, il a été jugé qu'un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur quand l'employeur n'assure pas les règles en matière de prévention. Et cette obligation de sécurité de résultat, elle trouve également à s'exprimer dans le domaine de l'organisation du travail. Nous avons ici un arrêt fondateur qui nous dit que l'employeur ne doit pas mettre en place une organisation du travail qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé des salariés. L'obligation de sécurité de résultat est donc une obligation intense également en termes de prévention. La jurisprudence évolue et dans cet arrêt extrêmement important, dans cet arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a été amenée à repréciser un certain nombre d'éléments. La Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit donc que l'employeur a une obligation légale, l'obligation de
sécurité est une obligation légale, qui a la valeur de la loi. Une obligation légale qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Vous voyez que la formulation de la Cour de cassation est extrêmement proche de la formulation de la directive européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que s'il y a survenance d'une dégradation de la santé, survenance d'une atteinte à la sécurité, c'est l'employeur qui a la charge de prouver qu'il a mis en œuvre tout ce qui était possible. L'employeur doit, et c'est un terme extrêmement fort, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures qui sont prévues par deux articles essentiels du Code du travail, donc l'article L4121.1 et l'article L4121.2. Ce sont donc deux articles qui sont directement issus de la directive européenne. Premier article, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est un indicatif qui vaut obligation. Dans ce cadre, l'employeur va mettre en œuvre des actions de prévention des risques, des actions d'information, des actions de formation et également il va mettre en place une politique de prévention qui doit être adaptée au regard des risques de l'entreprise. L'employeur doit également mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention. L'employeur va donc essayer d'éviter les risques. Quand il ne peut pas éviter les risques, il va évaluer ces risques et dans le cadre de sa politique de prévention, il va essayer d'adapter le travail à l'homme et il va également prendre d'autres mesures dans le cadre de ces principes généraux de prévention. Nous avons donc vu que le droit européen avait façonné, avait donné une architecture au droit français en matière de santé et de sécurité. Je vous remercie pour votre attention.